Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter ma technique pour plier vos sacs en 1 minute qui vous permet de gagner énormément de place et peut-être de mettre un sac, de garder comme moi toujours un sac dans votre poche, comme ça quand vous allez faire vos courses vous n'êtes pas pris au dépourvu. Et puis en plus ça vous évite de mettre vos sacs dans la poubelle inutilement et donc ça fait réduire les déchets. Alors je vous montre, ça marche avec n'importe quel sac, hein. Là je vais prendre celui-là, vous prenez un sac comme ça. Vous le pliez en deux, vous chassez l'air comme ça. Ensuite vous le repliez, alors comme vous voulez, moi je préfère le plier en 3 ou 4, histoire que ce soit assez étroit comme ça. Faites comme ça. Ensuite vous le repliez en deux comme ça, juste un peu après les anses ici. Puis ensuite vous l'enroulez. Voilà, vous l'enroulez genre bien serré. Vous arrivez un tout petit peu plus haut que les anses. Vous les dépliez comme ça. Vous faites un petit tour. Encore un petit tour si c'est un peu trop lâche. Et vous le passez comme ça. Et c'est tout. Bon là c'est un petit peu trop lâche encore. C'est 2-3 tours en plus, histoire que ce soit bien serré. Et ensuite vous le passez comme ça. Et là voilà, vous avez votre petit sac qui est tout bien plié. Et donc comme je vous dis, vous pouvez le garder au fond de votre sac à dos, au fond de votre sac à main, au fond de votre poche de manteau, ou au fond de votre voiture aussi, dans votre boîte à gants, je sais pas. Comme ça quand vous allez faire les courses, vous êtes toujours sûr d'avoir un sac. Alors, ça marche aussi avec les gros sacs comme ça. Voilà. Vous voyez, ça prend pas longtemps à faire. Ça prend pas longtemps et puis comme ça, au moins, ça évite d'avoir trop de bazar chez vous. Ça évite de jeter les sacs inutilement, sachant que c'est très mal recyclé quand c'est recyclé. Voilà, pareil, là je fais un petit tour ici comme ça. Je le passe ici. Et bam, voilà mes deux sacs qui prenaient énormément de place, et bien maintenant ils prennent plus de place du tout. On va tester avec un autre sac comme ça, qui est un petit peu plus gros, parce que c'est quand même plus pratique de faire ses courses avec un gros sac comme ça. Vous voyez, c'est vrai que si vous pliez que des petits sacs comme ça, faire ses courses, mettre toutes ses courses dans un sac comme ça, c'est pas très pratique. Si vous avez besoin d'un sac un tout petit peu plus gros, vous prenez celui-là, vous faites comme ça. Toujours la même technique, hein. Vous pouvez le faire dans un sens comme dans l'autre, en fait ça dépend des sacs, comment ils sont fabriqués, donc vraiment ça n'a pas d'importance, c'est comme vous le sentez, comme ce qui vous convient le mieux. Et vous voyez, c'est toujours plus ou moins la même technique, hein. En mode Marie Kondo. Voilà, donc là je l'enroule bien collé serré comme ça. Allez, encore un petit tour. Je passe la anse dedans. Et voilà, donc là ça me fait un troisième sac comme ça. Vous voyez, en plus j'essaie de le faire un peu rapidement pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais si vous y passez 30 secondes de plus, vous avez un truc qui est beaucoup plus propre encore, hein. Ça dépend de votre niveau de maniaquerie. Et donc j'en ai fait d'autres, vous voyez, là j'en ai quelques-uns, j'en ai plein. Tout ça, vous imaginez pas la place que ça prend. J'avais tout ce gros sac de sacs qui était rempli. Maintenant, ça prend plus que ça comme place. J'ai aussi un énorme sac comme ça, un gros sac cabas. C'est un sac qui est gros à peu près comme celui-là. Là. Donc, j'ai réussi à le plier juste comme ça, alors que c'est un gros sac, un type comme un sac Carrefour comme ça. Et ça, voilà, ça prend plus que ça comme place. Ça, vous pouvez le mettre dans votre boîte à gants, dans votre voiture, dans la portière, au fond de votre sac. Moi, quand j'étais étudiant, j'avais mon sac à dos, je mettais ça au fond de mon sac. Comme ça, si jamais je sors après le travail, je sais pas, je vais faire les courses, c'était pas prévu, j'ai pas besoin d'acheter un nouveau sac à chaque fois comme ça. Alors c'est radin parce que ça me fait économiser 50 centimes de sac, c'est vrai, mais c'est aussi une excellente astuce zéro déchet. Ça s'inscrit parfaitement dans la démarche zéro déchet pour réduire ces déchets, réduire le plastique qu'on produit et comme j'ai dit tout à l'heure, qui est rarement recyclé ou qui est mal recyclé, voilà. Le meilleur déchet, c'est le déchet qu'on ne produit pas. Donc tout ça qu'on évite de produire, ça vaut mieux pour vous, ça vaut mieux pour tout le monde.
Et puis en plus de ça, c'est rigolo à faire. Si vous avez des enfants, eh bien, faites-leur faire, ils seront contents. Voilà, j'espère que cette astuce vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous, à me dire comment vous faites vous, peut-être que vous avez une meilleure technique que ça. Et je vous souhaite une excellente journée. Salut!